Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News. Arabie Saoudite, une indemnité astronomique pour Roberto Mancini, ça fait le buzz. Pro-Ivoirien, courtisé par Dortmund, Wilfried Singo doit-il envisager un départ? Vos avis sur la question sont attendus dans l'actu. Bonne soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, c'est parti pour une agréable soirée sportive en votre compagnie, amoureux du sport, avec la question LGT, justement. Pro-Ivoirien, courtisé par Dortmund, Wilfried Singo doit-il envisager un départ? Alors, pour nous joindre, pour répondre à la question LGT, bien sûr, vous avez le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, mais aussi, vous avez la page Facebook de la 3. Vous pouvez donc répondre au message, à la question LGT de ce soir. 90 minutes de direct en votre compagnie, c'est sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et c'est parti donc avec Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Balotelli, je n'ai pas oublié. Si. Le petit nom. Mario. Super Mario. Si. D'accord. JP n'était pas là hier. Balo nous a dit que son petit nom, quand il était au lycée, c'était Balotelli, Super Mario. Pourtant, il y a une grande différence. JP, il a fui hier. Stéphane, s'il vous plaît, attendez que je salue d'abord coach Kouadio Georges. Bonsoir, coach. Bonsoir, toute belle. Quelle couleur. Merci beaucoup. Bien habillé. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà. Il faut vous honorer, il faut vous respecter, comme tous les téléspectateurs. Merci. N'est-ce pas? C'est gentil. Voilà, allez, bon, oui, Roger Stéphane, vous désirez attaquer Jean-Philippe? On a besoin de commencer l'émission. C'est fini. C'est fini, Il non? n'était pas là hier, bon, je ne sais pas pourquoi il est venu. Non, je ne voulais pas écouter certaines Mon coach, Vous ne voulez pas écouter? certains propos. le coach, vous méritez un surnom. Voilà, certains propos qui n'allaient pas refléter la réalité des choses. Donc, Mais tu as dû venir rétablir ta réalité, on allait voir. non, c'était pas. Ouais, C'était pas moi, au nécessaire. lycée, c'était Tommy. Non, Gédéon, vous appelez Bon, Gédéon. en fait, vous faites des débats différents sur ce plateau. Jean-Philippe et Roger Stéphane qui veulent poursuivre le débat d'hier, mais hier, Non, c'était non, hier. non. C'est le poète. Et puis, Gédéon. Ballot, vous allez prendre un carton jaune dans tous les jeux. Et Ballot et coach Kouadio Georges, je ne sais Il dit pas. le doyen s'appelle Gédéon. C'est un poète. Revenons dans l'émission de ce soir, la grande team de ce soir, avec la question LGT, pro-ivoirien, courtisé par Dortmund. Wilfried Singo doit-il envisager un départ? Voilà, c'est la question LGT de ce soir. Et on développera, on aura donc vos différents arguments, vos différentes réponses avec vos arguments sur la question dans l'actu. Pour l'heure, on passe à LGT News. On y va. LGT News. Taekwondo pour débuter nos news. Gymnasiade Bahreïn 2024. Les éléphantos taekwondoïnes terminent sur une bonne note. Présents au Gymnasiade de Bahreïn depuis la semaine dernière, les éléphantos taekwondoïnes peuvent se féliciter d'avoir terminé cette compétition hier sur une note satisfaisante. En effet, après la désillusion des 4 premiers combattants, Ouattara Baba dans la catégorie des plus de 55 kg et Touré Sheik chez les plus de 63 kg ont permis à la Côte d'Ivoire de revenir de cette expédition avec 2 médailles dans leur besace. Après un bon parcours, Ouattara Baba aurait pu faire mieux, n'eût été sa blessure contractée en demi-finale. Il se contente au finish d'une médaille de bronze. Touré Sheik Oumar, quant à lui, a pu arriver en finale. Malheureusement, il a baissé pavillon devant son adversaire brésilien. Il sort de cette compétition avec une breloque d'argent. Loin des bruits de la crise qui secoue actuellement le taekwondo ivoirien, ces taekwondoïnes ont pu rehausser l'image de cette discipline. Gymnastique, finale nationale. Souplesse de Yopougon conserve son titre. Le championnat national de gymnastique disputé le week-end dernier au Palais des Sports de Trècheville a été marqué par le sacre de souplesse de Yopougon. Avec en effet 12 médailles glanées dont 5 en or, au terme d'une compétition qui a tenu de ses promesses, le club cher au président Christophe Doué s'est imposé de nouveau comme l'an dernier.
Un deuxième titre d'affilée que cette équipe de la plus grande commune de Côte d'Ivoire doit à Pont-Eunis, championne de Côte d'Ivoire de l'acrogym féminin, ou encore à Yaoundé Dima. L'étoile montante d'Alépé et universelle de Yopougon ont terminé sur les 2e et 3e marches du podium. Le président de la Fédération ivoirienne de gymnastique, Christophe Doué, s'est pour sa part félicité de l'engouement suscité autour de ces finales. Nous avons placé notre mandat sous le signe du renouveau et ce que nous avons vu cette année et même la saison dernière montre que nous sommes sur la bonne voie, s'est-il réjoui. Boxe, 30 octobre 1974, 30 octobre 2024. Retour sur un combat de légende entre George Foreman et Mohamed Ali. Le saviez-vous, ça fait exactement 50 ans que George Foreman et Mohamed Ali se sont affrontés pour le combat du siècle. C'était le 30 octobre 1974 à Kinshasa pour le titre de champion du monde des poids lourds. Une affiche de rêve restée gravée à ce jour dans la mémoire des mordus du noble art. Un combat qualifié de chef-d'œuvre sportif entre deux champions et surtout une démonstration technique et mentale de la part de Mohamed Ali. Le monde entier se souvient encore de cette affiche. Parlons de football à présent. Paris Saint-Germain. Ousmane Diomandé espéré. L'information est du PSG Inside Actu. Ce média proche du club de la capitale française révèle que le défenseur international ivoirien Ousmane Diomandé est une cible concrète pour les Parisiens lors du mercato hivernal. Pro-ivoirien courtisé par Dortmund, Wilfried Senghor doit-il envisager un départ? C'est la question LGT de ce soir, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. N'oubliez pas, notez bien le numéro de téléphone de la 3. Pour le débrief des news, on commence avec un autre pro-ivoirien. Il s'agit d'Ousmane Diomandé. Oui, justement, il s'agit d'Ousmane Diomandé, l'ancien joueur du FC Midtjylland au Danemark et actuel joueur du Sporting Portugal, par ailleurs champion donc avec le club du Portugal, finaliste de la Supercoupe du Portugal, est en train d'être courtisé par le Paris Saint-Germain. On aura compris que ce palmarès n'est pas étranger, mais il y a aussi ses grandes qualités, parce que c'était un défenseur qu'on a vu évoluer, en tout cas avec Evan Dika lors du début de la Coupe d'Afrique des Nations, où il a montré des qualités de relance, d'intelligence de jeu en tant que défenseur. Mais il faut savoir aussi qu'il y a eu ce fameux penalty lors de la CAN qui finalement l'a plombé. Et l'avantage qu'aura justement Ousmane Diomandé en signant dans un club comme le Paris Saint-Germain, c'est une grosse exposition médiatique par rapport à ce qu'il a au Sporting Portugal. Et ça lui permettra, à travers, si vous voulez, la régularité de ses performances, de pouvoir revenir sur le devant de la scène en ce qui concerne les éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il fait face à une grande concurrence d'un défenseur comme Emmanuel Agbadou, qui s'est fait une santé du côté de Reims et qui justement est en train de monter, qui monte, continue de monter. Donc pour cela, il faut de la visibilité, il faut un club capable de donner écho à vos différentes performances pour revenir en sélection. Donc voilà, moi j'estime que c'est une bonne nouvelle. Il faut que son agent s'active pour que ces négociations-là aboutissent, parce qu'on l'aura compris, le Sporting Portugal veut essayer d'en tirer profit. Et dans ce cadre-là, si véritablement il ne prend pas d'initiative, cela peut jouer sur l'avortement de ce transfert-là. Donc en tout cas, je souhaite de tout cœur pour lui que ce transfert se fasse. On espère véritablement. En tout cas, Ousmane Diomandé, courtisé, comme l'a dit Balo, par le Paris Saint-Germain. Et puis, un mot de boxe. Oui, Roger Stéphane. Alors, The Rumble in the Jungle, c'était le 30 octobre 1974. Championnat du monde des poids lourds entre George Foreman et Mohamed Ali. Ali voulait à l'époque récupérer sa ceinture après cette démêlée qu'il avait avec la justice aux États-Unis. George Foreman était au sommet de son art. Il venait de battre 2 monstres sacrés des poids lourds, notamment Frazier et Ken Norton. Il fallait trouver 10 millions de dollars pour ce combat. Il y avait des hésitations du côté des États-Unis. Le président Mobutu a saisi l'occasion. Il a proposé l'argent et le combat a été organisé au Zaïre. C'était une fierté continentale. Le combat lui-même a duré 8 rounds. Ali a été acculé parce que tout le monde le donnait perdant face à Foreman. Et puis au 8e round, enchaînement gauche-droite, Foreman est mis KO. L'idole de tout un peuple, l'idole du monde entier, Mohamed Ali, s'impose devant 80 000
spectateurs au stade Tata Raphaël, 40 000 Zaïrois sur les 80 000. Le monde entier, l'Amérique s'était déporté donc aux Zaïre par rapport à ce combat. Ali Boumaye, Ali Tule. C'était exceptionnel, c'est considéré depuis toujours comme le combat du siècle. Bon, à l'époque, à l'époque, si, on s'est compris, Roger Stéphane. À l'époque, mais j'ai vu les vidéos du combat des dizaines de fois. J'ai vu tous les documentaires relatifs à ce combat. Parce que Mohamed Ali reste la grande légende du boxe de tous les temps. George Foreman reste un formidable champion qui a écrasé la boxe mondiale à une certaine époque. D'ailleurs, les deux ont une fin différente. Oui. Ali est décédé il y a quelques années de la maladie de Parkinson. Exactement. Foreman, lui, à l'époque, il avait fait une dépression. Ensuite, il a rencontré Jésus-Christ. Il est devenu pasteur. Et Jésus, comme il dit lui-même, lui a permis de redevenir champion du monde à 46 ans. Aujourd'hui, il est un homme d'affaires respectable, un pasteur prospère qui aide les jeunes aux États-Unis. Il est l'un des boxeurs les plus respectés. Mais cette époque, ce combat de 1974 reste l'un des plus grands combats. Le combat du siècle. On a pu avoir Hagler, Rechuga Leonard dans les années 80. Mais Ali Foreman reste un formidable combat. Et j'invite tous ceux qui aiment la boxe, allez voir ce combat, c'est un moment historique. En tout cas, ça fait exactement 50 ans que George Foreman et Mohamed Ali se sont affrontés pour le combat du siècle. Et je sais que coach Kouadio Georges a envie de nous donner quelques informations, quelques anecdotes encore sur ce combat. Oui, c'est avec beaucoup de joie que je revois encore ce combat à cet écran. Et à l'époque, j'étais encore jeune et j'ai pu suivre ce combat et ça nous a permis quand même de voir un monsieur, Georges Taïb Benson, c'est celui qui avait commenté ce match à partir d'ici sur nos écrans blancs et noirs. Et vraiment, il disait Ali Bombaye, Ali Tule, comme s'il était à Kinshasa. Et ça nous a fait plaisir. Et voilà un monsieur qui, pour nous, défendait la cause des Blacks, la cause de toute une Afrique noire. Et quand on a vu qu'il devait aussi même aller combattre au Vietnam, il n'est pas parti, on a senti cette méchanceté des autres contre lui. Et donc, tout le monde le supportait. En tout cas, chez moi, à la maison, tout le monde était debout à regarder quand il a mis KO ce monsieur, George Foreman. On était heureux. On a sauté de joie et je crois que cette nuit-là, on s'est retrouvés ailleurs au Sacra-Bar. Sacré coach, Kouadio Georges. En tout cas, c'est un beau souvenir. Vous vous êtes bien amusés après. On s'est bien amusés, on était heureux. On le prenait même comme un compatriote. Parce que l'amour qu'on avait pour lui était plus que même ce combat qu'il avait gagné. En tout cas, merci de partager avec nous ces beaux souvenirs. Parce que, bon, Ballot n'était pas de la partie et d'autres personnes aussi. Allez, bon, on poursuit. Jean-Philippe, on parle de Pogba. Oui, la pioche et la Juventus de Turin, c'est terminé. Paul Labile Pogba, après avoir tout simplement purgé partiellement sa suspension pour dopage, dont il va revenir à la compétition dans le mois de mars 2025, a décidé de quitter la Juventus de Turin. C'était déjà dans les tuyaux puisque les dirigeants turinois avaient annoncé qu'ils s'attendaient à avoir un règlement à l'amiable de la situation de Paul Pogba à son retour. On sait que pendant sa dure traversée du désert, il a séjourné un long moment sur les bords de la lagune Ébriée. Il a même fait sortir un opus, une musique avec la team PA. Il essaie d'occuper son temps. Il est passé voir ses parents au village. Voilà. Et lui, dont déjà son frère Mathias avait émis des soupçons de maraboutage. Il est passé rapidement en Guinée voir ses parents. Lorsqu'il y a eu l'appel, donc il y a eu la réduction de sa peine. Exactement. Je pense que les mannes des ancêtres ont dû faire effet sûrement sur les juges pour qu'ils aient la clémence nécessaire concernant le garçon. Ou la prière. Mais c'est une excellente nouvelle. On sait que même si du côté de Turin, bon, le club a décidé de le lâcher, du côté de la France, il a toujours eu le soutien indéfectible de son entraîneur Didier Deschamps, qu'il avait même invité à rejoindre l'équipe de France durant le dernier regroupement. Il était présent dans les vestiaires et voilà, on attend de savoir où est-ce qu'il va partir. Beaucoup de personnes annoncent Arsenal ou l'Olympique de Marseille, mais une chose est sûre et certaine, c'est un garçon qui a encore de la cote et on attendra de savoir. On sait que peut-être les Saoudiens vont essayer de se mettre également sur lui, mais bon, pour l'instant, que des spéculations.
que des spéculations. En tout cas, Pogba quitte la ville de Turin. Voilà, nous, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande team, amoureux du sport. Et bien sûr, nous sommes en compagnie de Roger Stéphane, de coach Kwadjo Georges, de Jean-Philippe et de Balo. Et nous passons à ce qui crée le buzz sur le plan sportif. Et bien sûr, c'est dans sa buzz. On y va. Roberto Mancini s'en tire avec une bonne somme d'argent après son départ de la tête de l'encadrement technique de l'Arabie Saoudite. On regarde cet élément préparé par la rédaction et après, on en parle sur le plateau de la grande team. Et bien sûr, ça crée le buzz. Roberto Mancini qui s'en sort avec 45 milliards de francs CFA. Roger Stéphane. Mais il peut se faire licencier tous les matins. À ce prix-là, tous les matins, on trouve un accord avec son employeur. Et puis on s'en va. Non, mais c'est bien comme un accord. Ses résultats ne sont pas très bons avec l'équipe de l'Arabie Saoudite. Ouais. J'ai vu qu'il a fait 14 mois seulement à la tête de la sélection. Il a été éliminé en huitième de finale de la Coupe d'Asie par l'équipe de la Corée. Ensuite, il est troisième de son groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde, derrière le Japon et l'Australie. Oui. Donc, il n'a pas de résultats satisfaisants. Les deux parties ont jugé bon de se séparer. Lui, il a estimé que les difficultés qu'il a rencontrées, c'est que la plupart des joueurs saoudiens n'avaient pas beaucoup de temps de jeu dans les clubs saoudiens parce qu'il y avait trop d'étrangers. Et donc, forcément, ça limitait la qualité des joueurs locaux. Voilà la raison principale pour laquelle il n'a pas fait de bons résultats. Bon, c'est un discours non plus qui n'a pas plu aux dirigeants saoudiens qui ont décidé donc de le limoger. Maintenant, il ne part pas les mains vides, hein, parce que 45 milliards de francs CFA pour un limogeage, oui. Bon, c'est lui qui gagne quand même, c'est lui qui gagne. Et donc, voilà, c'est ça aussi la loi du football. Le football, il y a beaucoup d'argent, et quand même vous êtes licencié, vous partez avec beaucoup d'argent. J'ai envie de dire félicitations, Mancini. En tout cas, il part avec beaucoup d'argent. Balo, 45 milliards de francs CFA. Oui, 45 milliards de francs CFA, mais je pense que l'objectif en allant en Arabie Saoudite, c'était de se faire beaucoup d'argent. Donc, on constate que l'objectif a été atteint au-delà du salaire. Donc, je pense que c'est... Bon, pas trop d'une bonne manière, hein, avec un licenciement. Bon, je veux dire que, après tout, sur certains domaines, tous les chemins mènent à Rome. Donc, pour moi, il empoche ses 45 milliards et il a la possibilité pour lui, parce que c'est quand même Roberto Mancini, c'est quelqu'un qui a une expérience formidable, qui a une réputation. On se souvient, c'est un entraîneur de Manchester City, ce qui lui permettra d'empocher les 45 milliards et de revenir en Europe, parce qu'il y a encore de la place pour lui pour être encore coach en Europe. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose pour lui, même si on aurait espéré, on aurait pensé qu'avec son expérience, sa connaissance tactique, que ça marche un peu mieux en Arabie Saoudite, mais apparemment il y a eu des problèmes de management parce qu'on a expliqué dans la presse des tensions avec certains joueurs, donc finalement la mayonnaise n'a pas pris, mais comme quoi même les plus grands peuvent échouer et rebondir. Et rebondir plus tard, exactement. Bon, vous dites qu'il pourrait revenir en Europe pour être coach. Jean-Philippe qui dit, bon, avec ce montant, c'est plus la peine pour lui de travailler. Bon, ça dépend des ambitions de chacun. Hein. C'est un homme qui, déjà, en tant que footballeur, s'est fait beaucoup d'argent. En tant qu'entraîneur de City, il s'est fait beaucoup d'argent. Bon, il sait ce que c'est que vivre dans l'opulence. Donc, 45 millions d'euros, si on regarde son compte bancaire avant et que, bon, certes, c'est une somme considérable, mais c'est quelqu'un qui a déjà connu, comme je l'ai dit, la Dolce Vita. Je pense que bon, ça ne devrait pas l'empêcher quand même de vouloir continuer de vivre de sa passion, c'est-à-dire entraîner. Et en parlant d'entraîner, il a entraîné dans son sillage notre compatriote Yaya Touré. Je suis un peu curieux de savoir avec combien d'euros il va s'en tirer en tant qu'entraîneur adjoint de Manchester City également, parce que je pense que le nouvel entraîneur qui est annoncé, qui a signé... Oui, j'ai dit Yaya City. Arabie Saoudite, merci. Arabie Saoudite, merci beaucoup. Donc, je suis très curieux de savoir également à combien vont s'élever ces émoluments. Parce que je ne pense pas que Hervé Reda, bien qu'énormément Yaya Touré, avec qui il a eu à travailler, remporter une Coupe d'Afrique des Nations et en tant que capitaine, voudra sûrement le garder. Bon, on ne sait pas pour l'instant, puisque quand ils ont parlé du départ de Mancini, ils n'ont pas évoqué les autres membres de son staff technique. Donc, on va essayer de savoir si Yaya va rester en poste ou pas. Maintenant, concernant Mancini, bon, c'est vrai que on aurait pu penser, hein, avec son départ de l'Arabie Saoudite, la place qui s'est libérée du côté de Manchester United, un entraîneur qui a son aura,
Peut-être qu'ils auraient pu être tentés par lui, mais bon, il est passé par City. Ça aurait peut-être fait désordre. Mais bon, on verra quel grand club aura potentiellement besoin de lui, mais avec le matelas qui se fera, il peut dormir tranquille, prendre une année sabbatique, bien se balader, se reposer, puis revenir plus tard. Et puis revenir plus tard. En tout cas, Mancini qui est remplacé par Hervé Renard, qu'on connaît très bien ici en Côte d'Ivoire, coach Kwadjo Georges. Bon, Hervé Renard aussi qui connaît très bien la maison, hein, donc est-ce que c'est un avantage déjà pour lui? Oui, c'est un avantage pour lui parce qu'il connaît bien ce milieu, il a déjà fréquenté cette équipe-là et il a déjà même fait de très bons résultats avec eux, donc il y a un capital confiance quand même qui est là. Et puis, bon, ben, il retourne chez lui, comme on le dit, à la maison. Il saura comment gérer. Et donc, pour moi, Hervé Renard peut faire un bon résultat avec cette équipe, quand bien même que certains joueurs n'auraient pas assez de temps de jeu. Bon, il t'a dit qu'il avait déjà, je crois, à la Coupe du Monde 2022, il avait battu l'Argentine avec cette équipe de l'Arabie Saoudite. Voilà, donc c'est le plus grand fait d'âme. Après, c'est dans quel état d'esprit maintenant Hervé Renard retourne en Arabie Saoudite parce qu'il avait quitté son poste pour aller faire une pige avec l'équipe féminine de France. Oui. Ça n'a pas vraiment marché. Il était venu remplacer Corinne Diacre qui avait fait l'objet de beaucoup de polémiques. Finalement, les filles n'ont pas donné raison à Hervé Renard. Il retourne, c'est dans quel état d'esprit? Est-ce que quand il revient, les choses ont changé ou évolué par rapport à la situation des joueurs? Parce que l'élément qu'évoque Mancini par rapport à l'état des joueurs, dans les conditions dans lesquelles ils évoluent dans le championnat saoudien, est-ce que Hervé Renard va y arriver? Bon, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, Hervé Renard, c'est un homme de défi. C'est un homme de défi qui a fait de très gros challenges avec une petite équipe de la Zambie, ici sur le continent africain. Il a fait un gros challenge avec une grande nation comme la Côte d'Ivoire, ici sur le continent. Il a échoué un peu dans le championnat de France avec des équipes qu'il a eues. Là, on attend de voir ce que ça va donner, mais attendons de voir si c'est Mancini qui a échoué parce que sa philosophie n'a pas marché, ou alors c'est la réalité actuelle du football saoudien qui a fait qu'il est parti. La suite avec Hervé Renard nous donnera des éléments de réponse. Hervé Renard est-il l'homme de la situation? Oui, Jean-Philippe. Mais sur cette question, je pense que les dirigeants du football saoudien quand même ont montré une grande magnanimité. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas du tout rancuniers. Parce que sous notre tropique, ce n'est pas évident qu'un entraîneur qui vous lâche comme ça pour ses ambitions personnelles puisse revenir. Et je pense qu'il a vécu ce cas avec la Côte d'Ivoire. Il avait même rendu un témoignage après sa pige à Nice. À Lille, il avait un moment souhaité revenir sur le bord de la lagune et briller, mais c'était le dirigeant du football local dont ne lui ont pas du tout pardonné le fait qu'il ait quitté cette sélection après la victoire de 2015. Mais avec l'Arabie Saoudite, on voit que c'est différent. Ils ont bien fini par accepter son retour. Son retour pour différentes raisons. Déjà, je pense que sur le plan salarial, je ne pense pas qu'il touchera plus ou le même montant que Mancini. Ça va peut-être être moins, ils vont faire des économies. Et surtout, sur le plan du management, je pense qu'il connaît bien la maison, mais il ne connaît pas que bien la maison. Il connaît très bien cette zone asiatique, déjà, et même cette zone arabo-maghrébine, parce qu'il est passé par le Maroc, il est passé, je crois, dans un club algérien dans ses tout débuts, si ma mémoire est bonne. Oui. Voilà, et donc il connaît très bien cette mentalité des joueurs de cette zone du monde, et son adaptation va être très rapide. Là, il vient en mode commando, et on sait que c'est un entraîneur, comme Roger Stéphane l'a dit, qui aime les défis, donc et il saura, pour ma part, relever ce défi-là. Je n'ai aucune crainte. Maintenant, pour terminer, oui. Sur ce que Mancini a donné comme argument, je trouve que c'est un argument qui est assez plat. Parce que normalement, l'arrivée de joueurs étrangers de grande qualité dans un championnat a pour finalité d'élever le niveau des joueurs locaux, même à l'entraînement. Et donc, je pense que dans le championnat saoudien, il y a une limitation du nombre de joueurs étrangers par match. Donc, il ne peut pas dire que c'est parce que les Saoudiens manquent de temps de jeu qu'ils n'arrivent pas à gagner des matchs. Bon. C'est bien noté. En tout cas, ce qui crée le buzz, c'est que Roberto Mancini s'en sort avec 45 milliards de francs CFA. Voilà. Allez, il est l'heure des stats du jour. On y va. On démarre. 26. Pep Guardiola et Manchester City détiennent le record de la plus longue série d'invincibilité en Ligue des Champions avec 26 matchs sans défaite, 18 victoires, 8 nuls. Les Citizens détrônent Manchester United qui s'était arrêté à 25 matchs sans défaite en 2009. 10. La FAD reste une série d'invincibilité de 10 matchs en Ligue 1, 7 victoires, 3 nuls. La dernière défaite des académiciens du plateau
remonte à la 26e journée de l'exercice précédent face à la SOA de Troyes. 5. L'international ivoirien Evan Guessant est auteur de 5 buts et une passe décisive en 12 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison avec l'OGC Nice. Alors, que vous inspire déjà le record de Manchester City? Balo. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout surprenant quand on connaît le parcours de Pep Guardiola, qui était l'un des rares entraîneurs au niveau du Barça à gagner 6 trophées en une seule saison. Il a su, à chaque fois, lorsqu'il arrive dans un club, sa particularité, c'est de pouvoir mettre en œuvre une philosophie de jeu, emmener une équipe à avoir un jeu de passe impressionnant, avoir un pressing à la perte du ballon. Donc, il y a toujours cette identité, cette singularité que Pep Guardiola arrive à insuffler. Mais la bonne nouvelle, il faut savoir qu'au niveau de Manchester City, il a su insuffler également des qualités mentales exceptionnelles. Récemment, lors du match face à Wolverhampton, les Citizens étaient à 1 but partout jusqu'à la dernière minute. Grâce à John Stones, ils ont pu repasser devant 2-1 face à Arsenal. Idem, où ils remportent le match dans les dernières minutes. Donc, on a une équipe qui a une force collective, mais également qui sait avoir de la force mentale. Et j'ai vu une vidéo qui présentait un peu la méthode de Pep Guardiola. Il a dit qu'il a aussi cette faculté de rassurer ses joueurs, que même quand il n'a pas de réponse à une difficulté, il ne le faisait pas sentir à ses joueurs. Donc là, c'est quand même quelques clés de management qui prouvent à quel point l'homme est intelligent et sait imprimer sa marque. Donc, pour ce qu'on voit, pour comment il arrive à gérer son équipe, c'est pas étonnant. Il a toujours ce flair aussi de faire venir de bons joueurs. On a Ike Gundogan, il a su faire progresser des joueurs comme John Stones, comme Phil Foden. Donc oui, pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de la dernière décennie. À vous entendre, Balo, Pep Guardiola est le principal architecte de la performance de l'équipe. Mais bien sûr, je veux dire que c'est un club qui a connu des entraîneurs comme Pellegrini, comme Roberto Mancini. Il y a une grande différence entre le City de Mancini et de Pellegrini et le City de Pep Guardiola. Je pense qu'aucun observateur du football ne peut le nier. On ne peut ne pas l'aimer, mais il faut reconnaître que c'est un lièvre qui court vite. D'accord. Et puis, un score à vous donner pendant l'émission. Déjà, Manchester City, Tottenham. Manchester City est mené par Tottenham actuellement. Bon, déjà, avec la FAD, on avance, coach. 2-0. Comment expliquez-vous déjà cette série d'invincibilité avec la FAD, coach? Mais je pense que quand même, à la FAD, il y a un PCA qui s'appelle Jacques Anoma, quand même, qui connaît le football, qui a été président de la Fédération ivoirienne de football, qui a recruté un très bon entraîneur que je connais bien, Kofi Firmin, qui connaît le milieu et qui a été avec moi à l'Astanda où nous avons fait de très bons résultats. Donc voilà un monsieur qui connaît le foot ivoirien, qui connaît les jeunes gens et qui sait aussi ramener sa troupe quand elle est peut-être un peu dispersée. Donc voilà, l'un dans l'autre, je pense que c'est un bon travail collectif de la maison AFAD et qui permet d'avoir ce résultat de ces derniers temps. Kofi Firmin, le coach de la FAD. Kofi Firmin, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de la place. Il a été champion de Côte d'Ivoire déjà avec l'équipe de l'AS Tanda à une certaine époque. Il aime le football simple, il a un bon discours, il a une bonne technique. Moi, j'essaie depuis quelques jours d'avoir les dirigeants de la FAD et tout le monde pour comprendre un peu ce qui se passe là-bas par rapport à ce beau visage qui présente depuis le début de la saison. Mais pour ce que je sais, il y a une petite organisation au niveau de la direction du club. On a recruté, Kofi Firmin là, etc., etc. On a mis en place quelques beaux ingrédients parce qu'il faut savoir quand même que la FAD, chaque année, on place la FAD. Depuis de nombreuses années, on place la FAD. L'équipe n'y arrive pas. Bon, maintenant, cette année, ça se passe bien pour l'instant. Je crois que sur le début de saison, c'est 6 matchs disputés, dont 5 victoires et un match nul. Le dernier match nul, ils avaient été réduits à 10, mais ils ont quand même obtenu le match nul. Donc, contre l'équipe de Oza, le premier. Donc, oui, c'est une équipe qui se construit, qui s'est bâtie tout doucement, avec des professionnels à sa tête, avec de bons joueurs, qui a une identité de jeu. Bon, on peut comprendre maintenant, la saison ne fait que commencer. On va attendre sur la durée pour voir ce que la FAD nous réserve. Mais en tout cas, tel que l'équipe est partie, on ne peut que féliciter pour l'instant les dirigeants, l'entraîneur et l'ensemble des joueurs de cette formation. Et puis, on a le début de saison de Evan Guessant, Jean-Philippe. Oui, Evan Guessant qui est au sommet
de son art hein, depuis le début de la saison avec la formation de l'OGC Nice. C'est vrai que pour l'instant, on attend toujours son premier but en orange ici avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ouais. On va espérer que cela arrive dès le mois de novembre avec la dernière fenêtre qualificative pour la CAN au Maroc en 2025. Mais il faut dire que du côté de l'OGC Nice déjà, je pense qu'on doit se frotter les mains parce qu'en début de saison, plusieurs clubs le courtisaient, notamment l'Udinese du côté de l'Italie, qui avait fait des messes des pieds pour le recruter. Ça devrait se faire dans les derniers instants du mercato. Et finalement, les dirigeants de l'OGC Nice ont décidé de conserver leur pépite ivoirienne. Et on voit que depuis le début de la saison, que ce soit lui, Jérémy Boga et toute la joyeuse bande niçoise, du côté de la Côte d'Azur, on pète la forme et on démontre de très belles choses. Et moi, je suis très content pour lui, voilà, parce qu'après ses manqués en équipe nationale, on craignait qu'il puisse prendre un coup au moral, mais non, il est reparti, il a montré sa grande force mentale. Exactement. Et voilà, dans ce championnat, il s'éclate. Et j'espère que cette année, il va être la grande révélation du côté du football ivoirien et puis aller titiller, pourquoi pas, les potentiels vainqueurs en fin d'année du prix Marc-Vivien Fouet. Pourquoi pas Pourquoi pas, on a envie que ce prix-là revienne en Côte d'Ivoire. On espère. Allez, la question LGT de ce soir. Pro-ivoirien, courtisé par Dortmund, Wilfried Sengo doit-il envisager un départ? Voilà, l'actu. On ouvre l'actu dans quelques secondes, mais avant la publicité. Allez, à tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, et nous sommes toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, amoureux du sport, bien sûr. Et il est grand temps de passer à l'actu. On y va. Du coup, on ouvre le téléphone, bien sûr, pour vous permettre de participer à l'émission. Le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, bien sûr, pour nous joindre et répondre à la question LGT. Pro-ivoirien courtisé par Dortmund, Wilfried Sengo doit-il envisager un départ? Auteur d'un excellent début de saison avec l'AS Monaco, Wilfried Sengo suscite l'intérêt des plus grosses écuries en Europe. Doit-il faire le choix de quitter la principauté? Bon, on regarde cet élément préparé par la rédaction et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Wilfried Sengo marche sur l'eau en ce début de saison. Titulaire indiscutable avec la sélection ivoirienne depuis le sacre à la CAN 2008 en tant que titulaire, Wilfried Sengo a inscrit un but et délivré 2 passes décisives. Sa récente prestation provient du Borussia Dortmund. Selon la presse française, le club allemand, finaliste sortant de la Ligue des Champions, a supervisé le défenseur ivoirien à plusieurs reprises depuis le début de la saison. La piste devrait être très active en été. En attendant, Wilfried Sengo continue d'afficher ses ambitions avec l'AS Monaco, concurrent crédible du PSG pour le titre en Ligue 1. Voilà, et sur la page Facebook de la 3, nous avons Victor Diomandé qui nous dit « À mon humble avis, je dirais non, parce qu'à Monaco, Sengo est incontestable. Il joue presque tous les matchs, donc même s'il va ailleurs, ce sera difficile pour lui de se retrouver. Nous avons vu le cas de Kosonou. Il était un défenseur clé à Leverkusen, et lorsqu'il a changé, vous voyez que ce n'est pas facile pour lui. » On a aussi Serge Aka qui nous dit « À mon avis, il mérite mieux que Dortmund. Loin de moi l'idée de rabaisser le club. Et puis, je pense bien que Monaco n'a rien à envier au Dortmund. Il doit juste enchaîner sur sa lancée, multiplier les performances. Et en fin de saison, c'est le Bayern, City et le Real Madrid qui lui feront la cour. D'accord, ok. La question LGT. Courtisé par Dortmund, Wilfried Sengo doit-il envisager un départ? Un oui ou un non, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, à vos panneaux. C'est donc un oui pour Roger Stéphane, un oui aussi pour coach Kwadjo Georges. C'est un oui pour tout le monde sur le plateau. C'est bien clair. D'accord. Jean-Philippe, on vous écoute. Pourquoi un oui? Un petit oui, parce que la question a 2 volets. Est-ce qu'il doit partir et où est-ce qu'il va partir? Voilà pourquoi j'ai un peu hésité. Mais dans la généralité, je pense qu'il doit partir. Monaco, c'est un magnifique club tremplin en Europe. Je ne dis même pas en France, en Europe. Monaco, c'est le club qui a vu passer des garçons comme Victor Ikpeba, comme Georges Weah, récemment comme Patrice Evra. La liste est très longue. Thierry Henry, Kylian Mbappé, même Yaya Touré, voilà. Qui a permis à certains grands noms également de se refaire une santé. Radamel Falcao, Morientes. Bon, bref, c'est un club
qui est très connu sur la scène européenne et qui a très bien su animer, qui sait très bien animer les soirées européennes. Maintenant, est-ce que Senghor a fait le tour? Moi, je dirais oui. Déjà qu'il était en Italie, du côté du club de Turin, de Torino, qui est le club rival, il était déjà un jeune athlète avec une forte valeur en termes de progression et en termes de... Nous avons M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui. Christine. Oui. Oui, M. Diomandé Mamadou, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à toi de rendre hommage à la brigade oui. Avec bien habillé en rouge. Merci, salut, monsieur Diomandé. Je salue le frère. Oui. Bonsoir. Oui. Je salue le coach Madio. Dieu merci, il t'a ramené la place pour l'homme. Il a tout le temps. Je salue Jacques. Oui, monsieur Diomandé Mamadou, on vous écoute maintenant sur la question LGT. Moi, à papa mon cœur, il faut que le sympa de moi là, quand tu vois le verre, tu as peur. Parce que je laissais aller partir, il y avait tous les problèmes là-bas. Je ne sais pas sourire. Tout le monde là. C'est vrai, ils sont en jeu noir, mais vraiment, moi, c'est un groupe qui ne va pas. Parce que aller partir là-bas là. Oui. Donc, je n'ai pas que je ne puisse pas avoir tous les maladies. D'accord. D'accord. Encore à Monaco, c'est patienté, comme on a dit pour le Karim là. Il a patienté à Monaco. Tu vas voir un grand concours Riyad, qui va voir ça. C'est le qui joue là. Les clubs ont besoin de choses, les talents. Ok. Qui est défensif, qui marque vraiment les gars qui sont à Monaco. Les gars d'autres mots. Ne pas. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. On attend. Toujours. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, pour votre participation. Il nous appelait donc de Sipilou. Donc pour lui, Senghor devrait rester à Monaco parce que bon, lui, il a plutôt peur avec l'expérience que Haller a eue à Dortmund. Roger Stéphane, on vous écoute. Non, moi je pense qu'il doit passer un cap. Okay. Il est dans la forme de sa vie. En ce moment, il fait partie des meilleurs latéraux au monde. Kavara, Lakimi, Alexander, Walker, etc. Il est au top, vraiment au top. Je parlais de lui il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit que c'est latéral droit. Moi, j'aime bien défendre ce profil de joueur dont on ne parle pas beaucoup. Il est vraiment au top, fait des grands matchs. En Ligue des Champions face au Barcelone, il a été énorme face à Yamal. Je crois que Monaco s'est imposé 2-1. Oui. Ensuite, il y a le dernier match face à l'Étoile Berga. Il marque un super but de loin. Bon, vraiment, il est en pleine forme et il doit passer un cap. Il doit aller à un autre niveau. C'est vrai que Monaco est un bon club, mais Monaco, généralement, est un club tremplin. On y passe, on performe, on va ailleurs. Et Dortmund fait partie des top clubs sur le continent européen. Okay. Avec Dortmund, on n'est pas très loin du sommet. Si on doit classer les clubs en des catégories, si Dortmund n'est pas dans la première catégorie, Dortmund en tout cas n'en est pas loin. C'est le deuxième meilleur club du côté de l'Allemagne, derrière le Bayern de Munich. C'est vrai que l'année dernière, c'est Bayern Leverkusen qui a été champion. Le Bayern est intouchable, mais derrière on a Dortmund. C'est vrai qu'il arrive par moment de faire des saisons un peu difficiles. Là, par exemple, ils sont 7e de la saison en ce moment. Ça roule pas bien pour l'équipe. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent renforcer leur effectif. Mais je trouve que l'équipe de Dortmund peut être un beau challenge pour notre Wilfried Senghor. Parce qu'il est arrivé à un niveau où il doit élever son niveau de jeu et sa concurrence pour se frotter à des meilleurs, grandir davantage, pour monter maintenant dans des grandes écuries comme le Bayern, le Real de Madrid ou le Barça. Donc je pense qu'avec le niveau qu'il a en ce moment, aussi bien dans son jeu, son utilisation latérale dans l'axe, il a pris du volume, il a tellement évolué que je pense que Dortmund serait un formidable challenge pour lui. Avec Dortmund, on n'est pas loin du sommet du football européen et il serait bien que notre Wilfried Senghor franchisse un cap en allant du côté de Dortmund. D'accord, donc pour Roger Stéphane, c'est un grand oui, contrairement à JP qui avait donné un petit oui. On a M. Fofana Média, on va donc écouter sa réponse. Bonsoir M. Fofana Média qui nous appelle de Boaké. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Marie Péché. Bienvenue M. Fofana Média. Bonsoir la Grande Team. Bonsoir M. Fofana. Et on vous écoute, M. Fofana Média. Oui. Pour moi, c'est oui. C'est un oui, d'accord. Oui, parce que ce dernier-là, vraiment, il nous a fait du bruit. Avec la CAN, là, vraiment, c'est un grand champion. Mais,
concernant l'autre, tout à l'heure, l'autre il disait que non, lui, il n'est pas d'accord qu'il parte là-bas, mais Oui. Sébastien Allain et puis Wilfried Senghor, ils n'ont pas de même poste. Les postes sont différents. L'autre, c'est un milieu, et l'autre, là, c'est un attaquant. L'autre, là, c'est un défenseur. Donc, le défenseur, là, avec l'avantage avec Oui. l'autre côté, là, c'est un peu différent. D'accord. Il faut que c'est mis ensemble. Donc, pour moi, c'est un avantage. Moi-même, pour d'autres joueurs dans le cas de ça en France, vraiment, ça ne me plaît pas trop. D'accord. Voilà. C'est bien noté, M. Fofana Média. Donc, je salue Oui. M. Stéphane particulièrement D'accord. avec ses unités concernant au niveau des... Bon, M. Fofana Média, merci beaucoup. Voilà, merci pour votre participation pour la question LGT de ce soir. Je redonne la question LGT de ce soir. Pro-Ivoirien, courtisé par Dortmund, Wilfried Senghor doit-il envisager un départ? Vous aimez ça? Allez, on a entendu Jean-Philippe, on a entendu Roger. Stéphane Ballot, on vous a entendu sur la question? Non, pas du tout. Donc, on vous écoute maintenant. Moi, je dirais oui, d'abord, parce que pour moi, le principe d'une carrière, Oui. c'est de savoir exploiter sa cote. Lorsqu'on a une bonne cote, lorsque la cote monte, il faut savoir la fructifier et l'exploiter. Et pour moi, le fait de quitter Monaco va lui permettre de fructifier sa cote, de l'exploiter. Donc, c'est cela aussi. Lorsqu'on a de la cote, soit on demande à Monaco, on renégocie un contrat pour une révalorisation salariale. Si ce n'est pas le cas, on essaye d'aller voir ailleurs pour passer un cap. Mais maintenant, quel est l'avantage d'aller au Borussia Dortmund et quel est aussi l'inconvénient? Je pense que c'est ce qu'il faut voir. L'avantage pour moi déjà, c'est avoir encore un autre meilleur tremplin. Parce qu'il faut savoir que le Borussia Dortmund est un tremplin concernant très souvent des clubs comme le Bayern Munich. Très souvent, on a eu le Bayern Munich pour contrer la concurrence du Borussia Dortmund, venir piocher un certain nombre de joueurs. On a vu Erling Haaland qui a su bien exploiter le Borussia Dortmund pour se vendre du côté de Manchester City. Donc, en allant au Borussia Dortmund, il y a cette possibilité pour lui, s'il est performant et régulier, de pouvoir déjà aller soit au Bayern Munich ou de pouvoir aller explorer d'autres pistes. Ça, c'est le premier avantage. Mais maintenant, le second avantage, c'est qu'à son poste, sincèrement, il n'y a pas grande concurrence. Je suis allé voir un peu les différents latéraux du Borussia Dortmund. On a Ben Sebaini, on a Julian Ryerson, le Norvégien, et on a Couto, le Brésilien. Bon, sincèrement, pour moi, mon observation du football pour l'œil d'observateur, potentiellement, en termes de qualité intrinsèque, Wilfried Senghor n'a rien à envier à ses latéraux. Donc, ce qui lui garantit éventuellement, je dis éventuellement parce que ça dépend après du coach, une place de titulaire pour pouvoir progresser. Mais maintenant, pour ce qui est de aussi son intégration, il y a un autre Africain qui brille à leur niveau, Serhou Guirassy, qui pourra, je pense qu'en tant qu'Africain, faciliter son intégration. Donc, on voit qu'il y a certains avantages, mais où je suis d'accord avec Jean-Philippe Auréa, c'est que l'inconvénient, il faut savoir que le Borussia Dortmund, depuis l'arrivée de Nouri Saïm, était un peu en baisse de régime par rapport à ses résultats. Je crois qu'hier, ils ont été même battus par Wolfsburg, 1-0. Lorsqu'on regarde leur classement en Ligue des Champions, ils sont 11e, c'est-à-dire barragistes, avec 6 points, 2 victoires et 1 défaite. En championnat, ils sont 7e, 13 points, 2 victoires, 3 défaites. Donc, on voit que l'inconvénient, c'est qu'il peut être emmené à aller vers un club qui est en baisse de régime, ce qui n'est pas intéressant dans l'optique d'exploiter sa cote. Donc, pour moi, en tout cas, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Oui, donc j'estime que oui, il peut y aller et éventuellement même explorer d'autres opportunités en termes de club aussi, je pense. D'accord, très bien. Voyons l'avis de M. Thierry Bernabé qui nous appelle de Gand. Bonsoir, M. Thierry Bernabé. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ok, merci bien. Je salue aussi la team. Oui. Et on vous écoute par rapport à la question LGT. Courtisé par Dortmund, Wilfried Senghor doit-il envisager un départ? Moi, je dirais oui. Okay. À ce moment, il brille. Il faudrait qu'il se fasse un peu de l'air pour qu'il puisse encore, avec ce moment d'intense qu'il a, il faudrait qu'il aille encore montrer ça ailleurs. Parce que si c'est à Monaco, et puis le temps, vous allez voir que bon, on a tout parlé de lui. Et on a vu déjà comme Thierry Henry, comme vous l'avez dit, Thierry Henry et tout ça qu'on passait quand il brille, il allait voir ailleurs et ça sourit encore pour eux. Et ce moment-là, il faudrait qu'il aille ailleurs pour voir monter encore des talents et pour engager encore des chances, mais qu'il peut être parmi les meilleurs joueurs de ballon d'or. Avec ce qu'il a là, en tout cas, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup. Et son football, bon, il a tout prouvé, il a
Monaco, il a tout prouvé. Oui. Il faut qu'il aille ailleurs pour voir encore de talent qu'il a en lui. Donc, seulement, lui, il faut qu'il aille ailleurs. D'accord, Bon, c'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Tieni Bernabé. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci surtout pour votre participation à l'émission chaque soir. Très chers téléspectateurs, nous sommes en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Moussa Koné qui nous dit « Pour ma part, c'est trop tôt d'envisager un départ. Je souhaiterais qu'il attende la fin de cette saison avant d'envisager un départ car il est sur une bonne dynamique et aller ailleurs pourrait casser son élan car l'acclimatation n'est pas évidente. » Merci. OK. Coach Kwadjo Georges, on vous écoute. Ben, moi, je pense que Wilfried Senghor, quand même, c'est un très, très bon défenseur, offensivement comme défensivement. Tactiquement, il est très discipliné. Et voilà, quelqu'un qui devient aussi passeur et en même temps buteur. Donc, c'est un très bon joueur. Et aussi, dire qu'il parte au beau milieu de la saison, pour moi, je dirais non. Mais il doit pouvoir partir parce qu'il a commencé à franchir un cap. Ouais. S'il veut être vraiment ce joueur-là qu'on veut comparer à Cafu, ce grand joueur, il faudrait qu'il passe un cap. Et Dortmund lui réserve quand même une bonne place parce que c'est une équipe qui forme de très bons joueurs et qui arrive à les replacer dans de très grands clubs. Donc pour moi, cette étape peut être salutaire pour lui, mais qu'il attende pour moi la fin de l'année et que peut-être que d'autres clubs encore plus huppés que Dortmund pourraient se mettre sur la liste. Donc qu'il attende et à la fin de la saison, il pourra juger. Sinon, pour moi, c'est un des meilleurs latéraux du monde au jour d'aujourd'hui. Et nous avons un internaute sur la page Facebook de la 3 qui nous dit « Monaco a toujours été un bon tremplin pour la carrière des joueurs. Yaya Touré a fait une seule saison à Monaco. On connaît la suite, 4 ballons d'or africains. Drogba aussi n'a fait qu'une seule saison à Marseille. Le reste appartient à l'histoire. C'est une légende aujourd'hui. Wilfried Senghor doit saisir les opportunités qui se présentent à lui, même si je pense qu'il mérite meilleur club que Dortmund. OK, d'accord. Donc la question LGT, courtisée par Dortmund, Wilfried Senghor doit-il envisager un départ? Déjà, voyons, je vous propose de voir l'affiche et les performances de Wilfried Senghor cette saison. L'affiche et les performances de Wilfried Senghor. Oui, donc Wilfried Senghor né le 25 décembre 2000 à Oragaio, poste défenseur, club précédent AS Denguélé, le Torino. Il évolue à Monaco. 27 sélections pour 0 but, vainqueur de la CAN 2023. Et ses statistiques s'articulent comme suit. Il faut savoir que c'est un joueur qui a marqué pas mal de buts, notamment un but face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc 10 matchs, 8 titularisations, 1 but, 2 passes, 1 carton jaune, 0 carton rouge. Voilà, et nous avons un appelant. Nous avons M. Kouidi qui nous appelle de Daloa. Bonsoir, monsieur. De Gagnoa, s'il vous plaît. De Gagnoa, d'accord, je m'excuse. De Gagnoa. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ok, bonsoir, madame. Voilà, je vous écoute. Alors, bonsoir à la Grande Team. Bonsoir, bonsoir. On vous écoute, monsieur. Pour moi, vu les performances du joueur, voilà, ça s'impose à lui. Parce que Monaco même, c'est un club qui sait vendre. OK. Voilà. Et ils attendent à ce que le joueur soit en forme au bon moment pour faire monter la cote. Voilà. Les joueurs qui sont passés par là, ça donne déjà une idée. Mais pour moi, j'aurais souhaité qu'ils finissent la saison avec Monaco. OK. Voilà, je ne souhaiterais pas qu'ils partent à la trêve hivernale. Voilà, qu'ils attendent en fin de saison. Voilà, là, comme ça, je crois que la cote peut encore plus monter et puis il y aura encore plus de grands clubs qui pourront s'intéresser à lui vu son profil. Parce qu'il peut jouer dans une défense à 3. Oui. Il peut jouer aussi comme piston droit. Il a beaucoup de qualités et les clubs modernes, ils ont besoin de ce genre de joueurs. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kouidi, qui nous appelait donc de Gagnoa. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et puis bon, on a vu tout à l'heure la fiche de Wilfried Senghor. Oui. Non, ce sont de très belles statistiques. Vous savez, les statistiques des latéraux ne font pas rêver.
Si ça avait été un attaquant, on aurait mis beaucoup de buts, beaucoup de pas décisifs. Mais son rôle, c'est pas de mettre des buts et de faire des pas décisifs. Son rôle, c'est de contrôler un couloir et d'être une barrière par rapport aux ailiers. Et il le fait très bien. Je pense qu'un sportif, c'est un challenge. La vie d'un sportif, c'est le challenge, c'est le défi. Oui. Monaco est une réalité en France. Dortmund est une réalité du côté de l'Allemagne. C'est un cran au-dessus. Donc, évidemment, un garçon de sa qualité, de sa trempe, doit, oui, passer un cap et aller jouer dans un club comme Dortmund. Physiquement, il a progressé. Quand vous le regardez, il est très puissant dans son couloir. C'est quel aspect mais il a progressé à tous les niveaux. Okay. Physiquement, il a progressé. Quand vous regardez son physique aujourd'hui et son volume de jeu sur le terrain, vous savez que physiquement, il est prêt, il a progressé. Tactiquement, il a progressé. Il jouait latéral, comme on savait. Il joue également dans l'axe. Il est capable de jouer dans une défense à 3. Il est capable de jouer dans une défense à 4. Donc, tactiquement, le garçon a progressé. Offensivement, il a progressé. Là, il met des buts. Il fait des centres en retrait. Avec les éléphants, il anime parfaitement et très bien son couloir droit. Là, avec l'équipe de l'Est Monaco, il apporte l'appui dans le milieu du terrain. Quand il y a un meilleur, un meilleur tremplin pour lui, pour aller dans un autre plus grand, il est en pleine forme en ce moment. C'est le moment d'aller dans là où il peut exploser et exploiter le plein potentiel qu'il a. Sa saison est tellement belle qu'il ne doit plus traîner à Monaco. Jean-Philippe, vous pensez aussi, tout comme Roger Stéphane, que Wilfried Sango a beaucoup progressé? Oui, il a énormément progressé. Moi, je me rappelle d'un garçon qui était assez timide dans ses prises de décision, même jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne faudrait pas oublier qu'il avait joué le match contre la Guinée équatoriale. Il avait été l'un des joueurs les plus transparents. Et puis après, il s'était complètement métamorphosé. C'est un garçon qui a une palette qui est très riche. Il est en tout cas très complet. Technique, balle au pied, technique dans le 1 contre 1 lorsqu'il a le ballon, défensivement très solide. Il peut jouer dans l'axe. Je ne lui trouve véritablement pas de défaut, notre ami Sengo. Voilà pourquoi je souhaite qu'il puisse franchir un cap, comme on l'a si bien dit ici, et se retrouver dans un top club européen. Voilà. Je ne pense pas que concernant Wilfried Sengo, ses ambitions immédiate, soit de faire très long feu du côté de la principauté. Okay. Voilà, mais il attendra son heure et on espère que cette heure-là sera pour très bientôt. Pour très bientôt. Nous avons M. Konaté Mohamed qui nous appelle de Yopougon Academy. Bonsoir M. Konaté Mohamed. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue bonsoir sur le plateau. Tout le monde là-bas. Hein. Bonsoir, voilà. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Konaté. Oui. Et puis on vous écoute par rapport à la question LGT. Courtisé par Dortmund, Wilfried Sengo doit-il envisager le départ? Bon, je pense que Sengo doit faire très attention. Ok. Voilà, il n'a qu'à rester à Monaco, il va finir la saison. Peut-être même d'ici fin de la saison, il peut y avoir d'autres clubs plus grands même que Dortmund encore. Ah. Voilà, il ne faut pas y avoir précipiter les choses parce que si ça va à Dortmund, ça peut marcher. Si ça marche pour lui, c'est ce qu'on souhaite en fait. Mais il peut attendre fin de la saison, ça serait mieux. Et s'il coupe sa saison comme ça avec Monaco et puis il s'en va là-bas, si ça ne se passe pas bien, ça ne serait pas bon. Okay. Ça peut avoir un impact sur sa carrière. Donc, de préférence, puisque Monaco même est bien parti pour la Ligue des Champions, et voilà, il peut rester pour finir la saison et puis voir maintenant si le Mercato arrive en juin comme ça, il peut voir où il peut partir. Hein. Il peut aller à Dortmund, il y a un autre grand club maintenant, là, je pense qu'il peut signer là-bas. Voilà, mais pour moi, actuellement, là, il doit rester à Monaco pour finir la saison. Ça serait très bon pour lui, bien bénéfique. Comme ça, il va bien progresser. D'accord. OK. Voilà. C'est bien noté, M. Konaté. Merci beaucoup. Allez, donc, coach Kwadjo Georges, oui, je sais que vous désirez ajouter quelque chose, justement. Non, c'était pour dire que tu avais posé une très belle question à Roger, quand même, pour savoir sur quel plan l'athlète avait progressé. Donc, c'était bien. Félicitations à vous. mais c'est-à-dire que, Marie-Christine Begré, j'ai l'impression qu'il y a une petite psychose par rapport à Dortmund en raison du passage un peu manqué de Sébastien Haller. Je ne sais pas pourquoi ça pose un problème aux gens. Ah, ça pose un problème. Non, mais ça ne doit pas poser un problème aux gens. Parce qu'on a déjà énormément de commentaires sur la page. Non, ça doit pas. Non, mais ça doit pas. On peut comprendre. Mais Sébastien Haller, d'ailleurs, Sébastien Haller a fait un mauvais passage à West Ham aussi, qui ne correspondait pas à son profil de jeu, parce qu'il est plus à l'aise dans une équipe qui a le ballon et il finit les actions. À West Ham, il faut défendre, c'est plus compliqué. Mais il arrive à Dortmund dans de mauvaises conditions. Il arrive, il a sa blessure, etc., etc. Bon, il n'arrive pas à s'imposer à Dortmund, mais parce que physiquement, Sébastien Haller n'était pas dans toute ses plénitudes. Ce qui n'est pas le cas de Wilfried Sengo. Deuxièmement, Wilfried Sengo n'est pas attaquant. Il est défenseur, et comme Balo l'a dit, sur le couloir droit de l'équipe de Dortmund, il y a suffisamment de place pour Wilfried Sengo. Troisièmement, il y a des Africains
à Dortmund. Ouais. Ben Sebaini, l'Algérien, c'est bien ça. Adeyemi, le Nigérien. Allah y était il n'y a pas longtemps. Et il y a Serhou Guirassy, le Guinéen, qui est comme dans un champ, qui est parti de Stuttgart à Dortmund, qui brille, qui plante des buts. Donc, il ne faut pas avoir la hantise de l'équipe de Dortmund. Dortmund est une très bonne équipe, est une très belle équipe, mais qui est le symbole du football allemand. Il se trouve que le football allemand, il est plus dur, plus rigoureux, plus compétitif, plus en termes de pression, en termes de concurrence que le football français. Mais il ne faut pas avoir peur de Dortmund. Je pense que Wilfried Senghor, avec le niveau qu'il atteint, il a la mentalité qu'il faut, il a le jeu qu'il faut, il a les arguments qu'il faut pour aller chercher une place de titulaire du côté de Dortmund. Et si ça se fait brillamment, évidemment, il va monter d'un cran pour aller dans les véritables top clubs européens. Mais il ne faut pas avoir peur de la formation de Dortmund. Ça peut marcher. Ça peut marcher pour Wilfried Senghor. Ça peut marcher pour Wilfried Senghor. Absolument. D'accord, ok. Pro-ivoirien courtisé par Dortmund, Wilfried Senghor doit-il envisager un départ? Écoutons M. Balia qui nous appelle de Diego Nefla. Bonsoir, M. Balia. Oui, bonsoir la team. Bonsoir, monsieur. Voilà. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT de ce soir. Ok, mais il n'y a pas précisément du blé. Hein. Oui, d'accord. Bien noté. Ok, je pense pour moi que le football a une facette qu'il faut voir. La facette de l'âge, puis la facette de la maturité. À ce stade-là, Wilfried est à un stade où il doit avoir un élan pour aller devant. Parce qu'il a là la compétitivité. Donc, s'il est contacté par un club plus grand, je pense que c'est le moment. Parce qu'il y a l'âge qui vient. Donc, il faut maintenant aller de l'avant pour qu'il puisse être plus aguerri et que le lendemain puisse être meilleur pour lui. Dortmund est une grande équipe. Et cette équipe permet souvent à certains joueurs d'avoir encore, si j'ose dire ainsi, une facette qui peut être compétitive. C'est-à-dire que si par exemple Senghor va à Dortmund, il peut avoir facilement des clubs qui peuvent le chasser, l'avoir en son sein, et là, c'est très bien le moment. Mais Monaco, ce n'est pas un club qui peut être bon pour lui, mais à mon sens, c'est mieux d'aller à Dortmund que d'aller à Monaco. Ok. C'est bien noté, M. Balia. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, Balou, vous désirez ajouter quelque chose? Oui, sur le fait qu'effectivement, il a progressé. Il a progressé, une qualité dont on n'a pas encore parlé, c'est sa qualité de centre. Une qualité de centre qui peut être bien exploitée pour moi à Dortmund, dans la mesure où le club de Dortmund a un jeu offensif. Et également, il y a un attaquant pour mettre tout cela en lumière, Serhou Guirassy. Mais maintenant, sur l'inquiétude par rapport à l'heure, c'est le point que j'ai souligné, c'est une question de concurrence et de contexte. Il faut savoir que ce n'est pas le même. À l'heure est allé dans un contexte, à un moment donné dans le club, il était titulaire, il arrivait à faire les performances jusqu'à ce qu'il manque le pénalty du titre pour le Borussia Dortmund. À ce moment-là, le rapport de force et le contexte a changé dans ses rapports avec son entraîneur d'antan. Il a perdu, si vous voulez, la confiance de son entraîneur qui a favorisé Niklas Füllkrug, qui était la concurrence directe. Sauf que là, le contexte est différent. Mais est-ce que vous pensez que justement Wilfried Senghor rentrera dans les plans du coach? Oui, oui, si je dois donner mon avis, c'est oui. Parce que est-ce qu'il y a une alternative au poste de latéral à Wilfried Senghor? Est-ce que, intrinsèquement, en termes d'apport, Ryerson, le Norvégien, Couto, le Brésilien et même Ben Sebaini peuvent apporter mieux que Wilfried Senghor? Pour nous, c'est non. Et on suppose que Nouri Saïm, un grand connaisseur du football, un grand coach, le sait déjà. Donc, à moins de considérations personnelles, si on veut parler techniquement, on veut parler pur football, il y a de la place pour Wilfried Senghor. Voilà, il y avait de la place pour Sébastien Haller, sauf que voilà, il y avait une certaine concurrence. En plus, il faut savoir que Niklas Füllkrug était international allemand. Il montait aussi en puissance en sélection nationale. Donc, pour moi, il y avait un contexte qui n'était pas favorable à l'heure, ce qui n'est pas le cas pour Wilfried Senghor. D'accord, ok. Oui, coach Georges. Moi, je pense que le football professionnel est fait de concurrence. C'est un milieu rude de concurrence. Et pour pouvoir avancer, il faut accepter la concurrence. Et donc, un garçon comme Wilfried Senghor, il a pris déjà ses marques
dans le professionnalisme, il sait ce que c'est que la concurrence et il doit faire un pas vers l'avant, il doit évoluer. Donc, pour moi, il doit pouvoir partir à Dortmund et puis montrer ce qu'il vaut. Et encore qu'il aura d'autres clubs pour lui. Aujourd'hui, il y a un Ivoirien qui est venu à Monaco, c'est Aoulou Eudes, qui a marqué la fois dernière. Voilà, c'est des gens qui savent, qui ont du caractère, qui veulent apporter quelque chose. Donc, il faudrait que Wilfried Senghor, qui ne donne pas sur ses lauriers, s'il y a possibilité d'aller monnayer son talent dans un club plus élevé, qu'il y réfléchisse et qu'il parte. Parce que ça va élever son niveau. D'accord. Jean-Philippe Sac, vous désirez vous exprimer. Juste une seconde. Juste le temps de prendre M. Todo, qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et puis, on vous écoute. Wilfried Senghor doit-il envisager un départ, vu qu'il est courtisé par Dortmund? Je vous remercie. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci. Je pense que ce serait judicieux quand même pour Wilfried Senghor de profiter de la période, n'est-ce pas, de vache grasse pour aller voir là où des opportunités peuvent s'offrir à lui, notamment en termes donc, de progression, parce que comme M. Roger Stéphane l'a dit, Dortmund, ça offre beaucoup plus d'opportunités à un joueur de la trempe de Wilfried Senghor, quand on sait que généralement en Champions League, ils vont beaucoup plus loin. Et puis, je pense que la qualité même du football allemand sied beaucoup mieux à notre jeune défenseur. Voilà. D'accord, ok. C'est bien noté. On a bien noté vos arguments. Merci beaucoup. Monsieur Todo, qui nous appelait donc de San Pedro. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, Jean-Philippe, on vous écoute. Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention mes confrères sur le plateau défendant la position de Borussia Dortmund, mettant en parallèle la situation de Sébastien Haller à celle de Wilfried Senghor. Oui. Mais moi, je dois dire simplement que ce n'est pas une crainte, ce n'est pas également une détestation, ce n'est même pas une minimisation de ce que représente Dortmund dans le quota du football mondial. Et je l'ai dit en entente de mes premiers propos, Dortmund, c'est le dernier finaliste de la Champions League. Donc, c'est un club quand même qui réalise de belles performances. Mais sur ces dernières années, force est de le dire clairement, ce n'est pas la formation qui va le mettre foncièrement en avant sur les qualités qu'il a aujourd'hui. Wilfried Senghor, ce n'est pas un garçon de 21, 22 ans. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'est pas encore dans la partie descendante de sa carrière, mais quand on voit ce qu'il réalise cette année avec Monaco, quand on voit qu'il y a des clubs comme le Real Madrid qui ont des problèmes de latéral droit et des grands clubs qui n'ont pas de latéral droit, on se dit, mais il y a de la place pour ce garçon pour aller là-bas chercher ses positions, plutôt que d'aller encore dans des clubs de transition pour essayer de venir chercher ces grands clubs. Et souvent, le choix des Ivoiriens à travers leurs agents, c'est ça. Ils se disent, non, écoute, peut-être que là-bas, tu n'as pas suffisamment de temps de jeu, viens ici, quand tu vas briller, tu vas te retrouver là-bas. Et puis après, patatras, les garçons restent dans ces clubs de, entre guillemets, milieu de tableau. Et puis, on n'a pas la possibilité de bénéficier pleinement de leur potentiel au très haut niveau. Moi, je dis, il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Moi, à la place de Senghor, franchement, je ferais de telle sorte que mes agents aillent me chercher les top clubs. Il y aura un jeu de chaises musicales bientôt avec probablement le départ de Trent Alexander-Arnold du côté du Real Madrid, puisqu'il est courtisé. Là, les représentants de Senghor devraient essayer de mettre son nom également sur la table, puisque ses performances sont visibles. Okay. Mais si c'est Trent que le Real prend, parce qu'on sait que les top clubs prennent également des joueurs qui ont une certaine stature pour la gestion de leurs images, mais il y a un poste qui va se libérer à Liverpool, qui est en tête du championnat anglais. Oui. Voilà, ainsi de suite. C'est là-bas pour moi qu'il faut regarder. Liverpool a voulu le prendre déjà depuis plusieurs saisons. Si aujourd'hui ils sont prêts à perdre le latéral droit, je dirais qu'il faut y sauter sans hésiter. Dortmund, bon, c'est un bon club pour moi, mais je pense que Senghor aujourd'hui à un niveau qui devrait l'emmener bien au-delà de ce club-là. Moi, c'est vraiment ma vision. Ça n'a rien à voir avec une opposition à ce qui s'est passé avec Sébastien Haller. Ce sont deux cas qui sont complètement différents. Mais j'estime que Dortmund
Voilà, ce n'est pas... Très bien, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Koné, qui nous appelle des Bimpe. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Marie-Christine Begri. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Oui. Allô, M. Koné? Oui. Ok, je pensais qu'on vous avait perdu. D'accord. Vous saluez le reste de la team, c'est ça? Oui, tout le monde sur le plateau. Voilà. Et on vous écoute. Courtisé par Dortmund, Wilfried Sengo doit-il envisager un départ? Bon, moi je dirais qu'il doit envisager un départ, mais pas le club Dortmund. Ok. Parce que ce que Dortmund a fait à Haller, c'est vraiment c'est ce que je disais. C'est son avis. Si je suis agent... Oh, on l'a perdu. Mais bon, je pense que son avis, on a compris son avis. Donc, vous voyez, je sais pas. C'est exactement ce que je disais. Voilà. Je dis, il y a cette psychose générale du passage de Sébastien Haller. Mais regardons des éléments. Bon, d'abord, Jean-Philippe Sengo, il a 23 ans. Donc, il a encore une large marge de progression devant lui. Encore devant lui. Ensuite, il y a un nouvel entraîneur à Dortmund. C'est bien ça, Ballon, Nouri Saïd. Mais c'est pas ce qui reste parce que là, ils sont sur une série de 5 défaites. D'accord, ça marche, ça marche. Mais pour l'instant, il y a un nouvel entraîneur. Ça veut dire que toutes les 4 sont rabattues. Il y a un nouveau patron qui doit décider. Quand vous êtes en France, vous jouez contre Angers, Auxerre et Le Havre. Bon, écoutez, j'ai du respect pour ces équipes, mais ça n'a rien à voir quand vous êtes en Allemagne. Vous jouez Bayern, vous jouez Francfort, vous jouez Stuttgart, vous jouez Leverkusen, vous jouez Offenheim. C'est ça que quand un footballeur est dans telle dimension, il se dit, oui, maintenant je suis en train de jouer au football. Donc ça, c'est un challenge important pour un garçon de Wilfried Sengo et qui a 23 ans. C'est pour ça que nous disons, c'est vrai que quand on regarde Dortmund comme ça, et d'ailleurs, on n'a pas l'assurance que Liverpool le veut. Ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est Dortmund qui le veut. Maintenant, si dans 2 semaines, Liverpool se signale, ou bien le Paris Saint-Germain se signale, ou bien qu'un autre club se signale, dès ce instant, les 4 sont rabattus. Mais pour l'heure, ce que nous savons, c'est Dortmund qui est le plus intéressé. Et donc, à l'heure actuelle, je pense que Dortmund est une très belle carte. Est une belle carte parce que Dortmund, chaque année, est un potentiel champion d'Allemagne. Chaque année, Dortmund, parmi les champions. Dortmund, sur la Ligue des Champions, chaque année est un potentiel quart de finaliste ou demi-finaliste, l'équipe de Dortmund. Donc, c'est un bon club. C'est un grand club. Et c'est bien pour un garçon à 23 ans qui est en train d'écraser à son poste de championnat de France. Aller à Dortmund, pour moi, n'est pas un gros risque. D'accord. Prenons l'appel de M. Zongaston, s'il vous plaît. Jean-Philippe, s'il vous plaît. M. Zongaston, bonsoir. Ah, on l'a perdu, malheureusement. Oui, coach Kouadio, vous désirez ajouter quelque chose. Jean-Philippe, je vous prends. Oui. Non, c'est bon. D'accord, ok. Oui, Jean-Philippe. Moi, j'ai 2 éléments rapidement à évoquer. Quand il a parlé de l'adversité que l'enfant peut vivre en Allemagne, je dirais qu'il a déjà vécu cette même adversité en club au niveau de l'Italie. Il vient de l'Italie. À Turin, tu croises la Juventus, tu croises l'Inter, tu croises le Milan AC, tu croises Naples, tu croises Naples, voilà, tu croises également des gros clubs. Donc il a connu ça déjà dans sa jeunesse. Okay. C'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Et puis le second élément, comme je le disais, on n'est qu'au début des annonces de clubs qui veulent venir. Voilà. Donc pour l'instant, on dit, le premier qui essaie de signaler, c'est Dortmund. Tout le monde dit, il faut qu'il aille à Dortmund. Moi, je dis non. Tu peux patienter. Okay. C'est pas parce que Dortmund est venu aujourd'hui que tu vas te dire que comme c'est le premier club, il faut que j'y aille. S'il le faut, et je l'ai dit, s'il le faut, qu'il reste encore pour confirmer la saison prochaine, pour attirer de plus grands clubs, je ferai qu'il reste à Monaco. Parce que c'est qu'il doit aller vivre en Allemagne, il a déjà vécu en Italie. Que doit être aujourd'hui son objectif à lui? Est-ce de jouer dans un club qui, comme Roger Stéphane le dit, est potentiellement 8e quart de finaliste, ou bien est-ce de jouer dans un club qui, chaque année, va concourir pour aller remporter la Ligue des Champions? Voilà comment il doit faire son calcul. D'accord, ok, on comprend bien, Jean-Philippe. Pro-Ivoirien, courtisé par Dortmund, Wilfried Sengo doit-il envisager un départ? Écoutons, s'il vous plaît, l'avis du public sportif ivoirien. Je pense que l'option du départ n'est pas envisageable pour le moment. Actuellement, il fait une grande saison avec l'AS Monaco. Je pense qu'il devrait se donner le temps de grandir, de faire ses preuves pour encore aller vers un club encore plus mieux, en fait. Oui, pour moi, il doit passer un cap. Parce que déjà, il était à Torino, il est arrivé à Monaco, il a progressé. Et puis, c'est un grand joueur maintenant. Il est arrivé à un certain niveau où Monaco devient comme un petit club maintenant pour lui. Il doit progresser. Viser au moins peut-être le Real Madrid, le Barcelone. Donc pour ça, il doit passer un cap. Je peux dire qu'il doit rester encore 1 an à Monaco pour avoir plus de prétendants. Sinon, c'est un joueur vraiment extraordinaire. Je dirais même le meilleur latéral droit de l'Afrique. Un très très bon joueur.
Aller à Dortmund, bon, s'il pense que là-bas, il peut s'imposer, il n'y a pas de souci, il peut passer. Moi, j'aurais aimé qu'il reste un an encore à Monaco pour avoir plus de prétendants. Je pense que c'est à son avis, il va de sa volonté, puisqu'il allait en aventure. Donc si le club Dortmund lui propose mieux que le club Monaco, je pense que Wilfried Senghor n'a pas de raison à rester à Monaco. L'avis du plus sportif, l'avis du public sportif ivoirien. Avant de terminer sur cette question LGT, oui, Balo? Oui, moi je vais faire la synthèse. Parce oui, allons-y. Pour ou contre, la synthèse c'est quoi? C'est de lui, tout simplement lui permettre d'attendre la fin de saison. La fin de saison va lui donner une visibilité sur l'ensemble des offres et sur le fait que Dortmund va confirmer sa baisse de régime ou est-ce que Dortmund va monter en puissance. Donc je pense que c'est certains téléspectateurs, sinon certains intervenants qui ont eu raison d'attendre la fin de saison pour pouvoir, je pense, s'envoler. Bon, c'est la meilleure synthèse à mon avis. Merci Balo pour votre synthèse. Allez, donc la question LGT, courtisée par Dortmund, Wilfried Senghor doit-il envisager un départ? C'était donc la question LGT de ce soir. Les news données en début d'émission, donc LGT News, on vous les redonne déjà. Allons-y. LGT News. Taekwondo pour débuter nos news. Gymnasiade Bahreïn 2024. Les éléphantos taekwondoïnes terminent sur une bonne note. Présents au Gymnasiade de Bahreïn depuis la semaine dernière, les éléphantos taekwondoïnes peuvent se féliciter d'avoir terminé cette compétition hier sur une note satisfaisante. En effet, après la désillusion des 4 premiers combattants, Ouattara Baba dans la catégorie des plus de 55 kg et Touré Sheck chez les plus de 63 kg ont permis à la Côte d'Ivoire de revenir de cette expédition avec 2 médailles dans leur besace. Après un bon parcours, Ouattara Baba aurait pu faire mieux, n'eût été sa blessure contractée en demi-finale. Il se contente au finish d'une médaille de bronze. Touré Sheck Oumar, quant à lui, a pu arriver en finale. Malheureusement, il a baissé pavillon devant son adversaire brésilien. Il sort de cette compétition avec une breloque d'argent. Loin des bruits de la crise qui secoue actuellement le taekwondo ivoirien, ces taekwondoïnes ont pu rehausser l'image de cette discipline. Gymnastique, finale nationale. Souplesse de Yopougon conserve son titre. Le championnat national de gymnastique disputé le week-end dernier au Palais des Sports de Treichville a été marqué par le sacre de souplesse de Yopougon. Avec en effet 12 médailles glanées dont 5 en or, au terme d'une compétition qui a tenu de ses promesses, le club cher au président Christophe Doué s'est imposé de nouveau comme l'an dernier. Un deuxième titre d'affilée que cette équipe de la plus grande commune de Côte d'Ivoire doit à Pont-Eunice, championne de Côte d'Ivoire de l'acrogym féminin, ou encore à Yaoundé Dima. L'étoile montante d'Alépé et universelle de Yopougon ont terminé sur les 2e et 3e marches du podium. Le président de la Fédération ivoirienne de gymnastique, Christophe Doué, s'est pour sa part félicité de l'engouement suscité autour de ces finales. Nous avons placé notre mandat sous le signe du renouveau et ce que nous avons vu cette année et même la saison dernière montre que nous sommes sur la bonne voie. S'est-il réjoui? Boxe, 30 octobre 1974, 30 octobre 2024. Retour sur un combat de légende entre George Foreman et Mohamed Ali. Le saviez-vous? Ça fait exactement 50 ans que George Foreman et Mohamed Ali se sont affrontés pour le combat du siècle. C'était le 30 octobre 1974 à Kinshasa pour le titre de champion du monde des poids lourds. Une affiche de rêve restée gravée à ce jour dans la mémoire des mordus du noble art. Un combat qualifié de chef-d'œuvre sportif entre deux champions et surtout une démonstration technique et mentale de la part de Mohamed Ali. Le monde entier se souvient encore de cette affiche. Parlons de football à présent. Paris Saint-Germain. Ousmane Diomandé espéré. L'information est du PSG Inside Actu. Ce média proche du club de la capitale française révèle que le défenseur international ivoirien Ousmane Diomandé est une cible concrète pour les Parisiens lors du mercato hivernal.
Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci Roger Stéphane. Merci coach Kwadjo Georges. Merci la toute belle. Merci. Merci Jean-Philippe. Merci à vous également. Merci Ballot. Je vous en prie. Voilà, prenez soin de vous, amoureux du sport, et n'oubliez pas, faites toujours du sport.